Bonjour mes chers amis. Comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? Et cette matinée, j'espère que vous êtes tous contents qu'on se retrouve ce matin pour passer du temps ensemble. Et j'espère que vous avez été polis, gentils et vous êtes bien occupés de la famille. Parce que nous aussi, nous avons notre rôle à jouer dans la famille, n'est-ce pas? Toi et moi. Donc tout ce que nous pouvons faire pour aider papa, pour aider maman, c'est la bienvenue. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous les enfants. Bienvenue et nous allons passer certainement un agréable moment en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés du feu que nous méritons. Donc j'espère que vous êtes contents. Moi quand même, je suis content. Si tu es content, dis Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour continuer. J'espère que tu es prêt. Quand on prie, on fait quoi? On ferme les yeux et on écoute. Ok? Donc fermez les yeux avec moi et écoutez. Je vais prier. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes contents. Nous sommes très contents en tant qu'enfants de pouvoir être ici pour écouter la parole que tu as pour nous. Nous voulons que tu nous aides à mettre ces paroles en pratique. Bénis cette journée au nom de Jésus. Amen. Dites Amen avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ce matin, avant d'aller loin, nous allons chanter un petit chant. Tu aimes chanter, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu aimes chanter? Qui n'aime pas chanter? Je sais que tout le monde aime chanter. Alors, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Donc, ce matin, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il mérite nos louanges. Si tu es prêt, nous allons chanter. C'est un chant que tu connais qui dit « Je loue ton nom éternel ». N'est-ce pas? Il mérite parce qu'il est mort et il est ressuscité pour notre péché, pour sauver nous les enfants. Est-ce que tu es content? Ok, dis Amen. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Tape avec moi, tape les mains. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Chante avec moi. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Il faut applaudir. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez, applaudissez, applaudissez le Seigneur. Car il est Dieu, il est bon. Il mérite notre louange, n'est-ce pas? Tu es content de chanter cette chanson ce matin? Dis Amen. Amen. Ok. Donc, nous venons de chanter. Nous avons prié. Et nous savons que Dieu est content de nous. Parce que Dieu a un plan magnifique, comme nous avons vu dans notre histoire précédente, par rapport à l'incendie, à tout ce qui s'est passé parmi les animaux. Et nous savons que ceux qui ont désobéi ont fini par périr, ont fini par dérouter. Et tout le monde était très mécontent. Nous aussi, nous sommes dans une période où nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à ne pas suivre la masse
mais à surtout suivre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est pleine de conseils pour nous encourager. C'est pourquoi ce matin, la leçon que nous allons écouter, c'est toujours dans le cadre de Pâques. Vous savez que Pâques, c'est la grâce de Dieu pour nous. Pâques est défini par plusieurs manières, parce que nous savons que c'était une vieille fête qui s'est passée, bien sûr, dans le temps de nos aïeux, de nos papas, de nos grands-papas, Abraham, Isaac, Jacob, et tous ont fêté la fête des Pâques. Donc c'est pourquoi on dit la fête des Pâques au pluriel, parce que Pâques, il y en a beaucoup. Donc nous savons que c'est Dieu qui a décidé, c'est-à-dire de venir souffrir pour nous à la croix du Calvaire. C'est ça Pâques. C'est Jésus venir souffrir pour nous à la croix en sacrifice à nos péchés. Parce que vous savez que nous méritons tous l'incendie qui a fait périr certains de ces animaux qui ont désobéi. Nous aussi, si nous désobéissons, nous allons périr dans cet incendie. Parce que le péché, c'est comme un incendie. C'est comme un incendie. Et quand l'incendie vient, nous n'avons rien à faire que prendre ce que nous avons à prendre, ou bien de fuir et de quitter les lieux automatiquement. C'est la même chose. Quand le péché vient à ta rencontre, quand tu es tenté, il faut fuir. La Bible dit de fuir loin du péché et il fuira loin de nous. Répétez avec moi, fuyons loin du péché et le péché fuira loin de nous. Amen. Amen. Donc ce matin, nous savons que nous avons un rédempteur, un sacrificateur. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est venu pour faire quoi? Pour s'offrir à la croix à notre place. Jésus est venu pour mourir à ma place, pour mourir à ta place, pour mourir à notre place. Parce que le péché que nous méritions est tombé sur lui. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été maltraité, il a été humilié, il a été abandonné, il a été frappé pour nos péchés. Et tout ce qu'il a apporté ça pour nous, les enfants. Il a porté ça pour nous, les enfants. Jésus a même porté sa croix. Vous voyez ici. Il a porté sa croix. Il a été moqué. Il a reçu la moquerie des rois du temps et même des soldats qui étaient là en train de le percer, en train de le maltraiter. Et Jésus a fini par mourir à la croix à notre place. Il est mort à la croix à notre place. Pourquoi? Pour notre péché. Parce que nous étions des enfants destinés au péché. Mais cette mort a sa raison d'être. Parce que Jésus est venu souffrir à la croix pour porter notre péché. Donc, il a dit lui-même étant sur la terre qu'il va mourir. Mais 3 jours après, qu'il sera ressuscité, qu'il va quitter la mort. C'est-à-dire ressuscité, c'est qu'il était mort et maintenant il est revenu de la mort. C'est ça, ressuscité. Vous voyez les femmes qui étaient dans la tombe, ils sont venus pour voir comment se passe la situation. Parce que Jésus est mort, donc il y a 3 jours. Elles ne se sont même pas rappelées que Jésus avait dit que dans 3 jours, je vais ressusciter des morts. Mais elles sont accourues pour venir voir comment se porte la tombe de Jésus. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé que la tombe était vide. Tu vois, tout était vide. C'est la victoire pour nous. Donc tout était vide, la tombe est vide. Et comme ça, elles avaient peur. Elles pensaient que quelqu'un est venu voler le corps de Jésus. Mais non, l'ange a apparu au même moment. Elle les a dit, qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les morts parmi les vivants? Non. Jésus, comme il l'a prédit, il est ressuscité. Allez-y, il vous a dévancé. Donc c'est comme ça que les femmes étaient
tellement contentes, leur tristesse a changé en joie automatiquement. Comme ce matin pour nous aussi, notre tristesse a été remplacée par joie parce que Jésus est mort. La mort n'a pas pu retenir Jésus et Jésus est ressuscité 3 jours après. Lorsqu'il est venu, il s'est présenté à ses disciples. Ils étaient tous ici, dans une maison cachée, parce qu'ils avaient peur des militaires, que les militaires ne viennent aussi les tuer comme ils l'ont fait à leur maître, Jésus. Donc, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Quand il s'est présenté, ses disciples étaient contents de le voir. Et après avoir passé un petit temps ensemble, Jésus est monté au ciel. Dis Amen. Jésus est monté au ciel. Dis victoire, victoire. Jésus est ressuscité. Dis Amen avec moi. Donc, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, est mort et il est ressuscité. Il est mort pour notre péché. Il est mort pour nous sauver de l'incendie qui devait nous finir, qui devait nous brûler. Parce que nous méritons la mort. Nous méritons la mort à cause de nos péchés, à cause de tout le mal que nous faisons. Mais Jésus est venu pour s'offrir à la croix pour nous. Ce matin, j'espère que tu as apprécié cette belle leçon. Parce que Jésus est venu pour toi et pour moi. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour chercher la royauté. Il n'est pas venu pour chercher à faire le plaisir des hommes. Mais il est venu pour nous donner la vie. Nous étions morts avant. Mais Jésus est venu et nous a accordé la vie. C'est cette vie que toi et moi, nous avons ce matin. Chante Amen, Amen. Donc, nous sommes très contents, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant de finir cette leçon, nous allons juste prendre le temps pour revenir sur les versets de la semaine passée. Nous avons lu un verset dans Jean 3,16. Tu te rappelles, non? C'est Jean 3,16. Si tu as ta Bible avec moi, si tu as ta Bible, il faut le prendre et ouvre ta Bible et lis avec moi. N'est-ce pas? C'est dans Jean 3,16. C'est trouvé? Répète. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Répète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, répète, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, répète, quiconque croit en lui, ne périsse point, répète, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons reprendre. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est saisi? Donc, si nous croyons en Jésus, nous ne périssons point. L'incendie, le feu, l'enfer que nous méritons, tout va passer. Et nous allons avoir quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire nous allons vivre d'éternité en éternité. Donc nous n'allons plus passer par la mort, mais nous allons avoir la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Répète avec moi cette prière. Éternel, Dieu, Père, merci. Merci pour cette leçon et merci pour Jésus qui est venu et qui s'est offert gratuitement pour nous. Merci pour son sacrifice. Aide-nous à l'accepter et surtout à être fidèles avec lui. Bénis notre vie au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Bye. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.